Bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo qu'on va faire un update sur l'économie. On va faire un tour d'horizon sur l'économie américaine. Et pour cela, on va juste commencer avec les Matrix. La Matrix. Ce modèle, ce modèle a été bâti sur une formation qui est gratuite sur Internet qui s'appelle ITPM. Donc c'est un trader, comment il s'appelle le trader? C'est un trader professionnel en institution qui forme les gens en ITPM, mais ces modèles sont très basiques, vous comprenez. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On les a ramenés, on les a boostés, on les a fait monter d'une manière à qu'ils nous donnent un fair value. Ok, donc vous n'allez pas trouver cela sur l'internet. Ok, donc les gens, vous allez trouver ces modèles, mais ces modèles, ils vous donnent pas le biais exactement. Ils donnent une image qui n'est pas claire. Vous comprenez? Nous, on a développé ces modèles et en sorte qu'on a des fair value à l'instant T. Regardez, je pars ici, je fais un update des données, c'est-à-dire c'est le prix, et regardez le fair value. Donc ici, normalement, l'or, il doit monter à 18,47. Ok, 18,47, on est à 17,82. Donc on a un différentiel de 3,65%. Le pétrole, regardez, le fair value est à 69%, il est à 81. Il a commencé à baisser. Regardez ma dernière vidéo sur le pétrole. Le benchmark, qui est le S&P 500, est à 46,30 et on devrait être à 43,73. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour les gens qui me suivent, c'est que d'ici un mois, on va lancer un site web qui est automatisé. C'est-à-dire, vous allez voir d'une manière pour les amateurs, pas pour les professionnels, parce qu'il y a deux versions. Deux versions institutionnelles qui est dédiée pour les institutions et il y a une version gratuite pour les gens qui vont juste avoir la matrix ce qu'elle a fait. Donc ils vont pas avoir les fair value. Et cette ce projet-là va nous coûter dans les $40,000. Donc c'est pas quelque chose qui est c'est des développeurs, c'est beaucoup de travail. Donc, on commence. Donc, le dernier update, je l'ai fait avant-hier, le 1er novembre. Je suis à 150 sur le rating. La croissance, elle est à 26 et l'inflation à 55. Ok. Donc, il faut savoir que le process est basé sur l'inflation et la croissance de Ray Dalio. Ok, c'est Ray Dalio qui a fait sortir ces quadrants. Donc la croissance, on n'a pas de croissance, on le voit sur les leading indicators, sur les indicateurs avancés. On a une inflation qui est structurelle, c'est-à-dire qui n'a pas cessé d'augmenter. Donc sur cette base, on est en zone 3 et on a le comportement des actifs en zone 3. Ça, c'est les ETF, c'est les secteurs. Ça, c'est issu aussi d'une autre formation qui est gratuite sur Internet. Et ça, c'est la watchlist. Ok? Pour filtrer les actions. Ensuite, on va rentrer avec des put call, des stratégies d'options. On va rentrer optionnel. Donc, je reviens ici. Regardez, donc la corrélation, elle est de l'ordre de 95% sur les S&P. Mais ces derniers temps, ils sont décorrélés. Pourquoi? Parce qu'il y a la manipulation. Tout le monde la voit. Moi, j'ai discuté avec des gens qui travaillent même au sein des institutions à l'intérieur et me disent que apparemment la Fed a un desk à New York. Bon, c'est officieux, c'est pas officiel ce que je dis, qu'ils ont un arsenal de 25 000 milliards. Donc, vous comprenez, ils veulent faire monter l'or, ils le montent, faire baisser, ils font ce qu'ils veulent. C'est très simple, ils font ce qu'ils veulent. Donc, regardez, nous on cherche la dislocation des actifs, c'est-à-dire quand le rating est, il y a une bouche béante entre ces deux composantes, il y a un trade à faire. Par exemple ici c'est l'or, ok, mis à part que j'ai un modèle dédié à l'or qui a 91% de corrélation. Je vais vous le montrer, je ne sais pas aujourd'hui, mais je pense que je vais vous le montrer, oui, je vais vous le montrer.
parce que j'ai fait un update hier. Attendez. Ok. Ok, très bien. Regardez, j'ai 91%. Ok, moins 10,5. Et hier, j'ai fait l'update sans... J'ai eu un souci technique et il ne m'a pas pu enregistrer mon travail. Je sais qu'on est deux ici. Ok, j'ai une notation de 2. Et j'ai pas pu conserver mon travail. Donc, c'est un signal acheteur. Ok. Donc, ici, je suis à 17,83 en dernier mois. Et ici, je suis à 1,48. Regardez. Donc, vous allez me dire, est-ce que c'est vrai ce que tu dis ici? C'est très simple. Je vais vous ramener le cours de l'or. Cours de l'or, où est-ce qu'il est? TradingView, tout simplement. Ok. Donc, je vais faire comme ça et je ramène ici. Regardez. Là, on va monter en un mois. Et on va regarder ce qu'il a fait l'or en un mois. Ok, attendez. Ici, pour que vous puissiez regarder. Par exemple, avril, mai. La notation s'est améliorée de moins 20 à moins 7. On va voir avril ici. Attendez, j'accepte ici. Avril, où est-ce qu'elle est, avril? Juin, non. Avril est ici. Novembre 2020, non. Mai. Avril. Regardez. On a eu cette bougie verte. Ensuite, moins 20 jusqu'à moins 7, il y a une amélioration significative de 2 à 5%. Regardez ce qu'il a fait l'or. Une grosse bougie. Ensuite, moins 7 à moins 9, on a baissé un petit peu. Regardez ce qu'il a fait l'or. Il a baissé. Ensuite, moins 9, moins 5, on s'est amélioré. Regardez cette petite bougie. Et s'est amélioré. Ensuite, moins 5, moins 2, on s'est amélioré un petit peu de 2,49% à 0. Moins 0, regardez, il n'a rien fait. Ensuite, moins 2, moins 10, on a chuté, regardez, il a chuté. Et maintenant, moins 10, 2, on a augmenté. Donc, c'est un modèle très corrélé à l'or. Donc, c'est pour ça que je suis spécialiste sur l'or. Les gens me voient que trader l'or. Ok? Donc, ça c'était en aparté. Et je vais vous montrer que l'or il va augmenter ce mois dernier, donc ce mois-ci, c'est-à-dire novembre. Regardez ici, c'est la plateforme IvoLive. Non, c'est pas Join Free, non, c'est pas ça. Je suis abonné à IvoLive. Ici, ok. C'est quoi ça? C'est une plateforme dédiée juste pour les options, ok, mais en real time, c'est-à-dire c'est $100 par mois, $300 en trimestriel. Regardez aussi ce que j'ai vu sur l'or. Attendez, j'enlève le volume. Ok, je ramène des datas de un an. Et je disloque le prix. Je laisse que l'historique, HV et l'implied volatility. Vous voyez la dislocation qui est ici entre le historical volatility et l'implied volatility. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une opportunité de trade. Regardez ici. Soit l'HV qui monte, soit l'IV qui descend. Ok? Donc, tôt ou tard, ils vont se croiser. Ici, on est ouvert depuis un 10 novembre. Non, septembre, ça. Septembre. Jusqu'ici. Ça veut dire un mois. Vous voyez? Ça fait un mois qu'on est disloqué. Et ça fait parallèlement, comme pas possible, ça fait un mois que l'or fait des manipulations sur le marché. Il ne veut pas montrer sa direction. Moi, je sais qu'il va monter. Ok? Il va monter. Donc, j'attends que le HV monte jusqu'à l'IV, c'est-à-dire l'implied volatilité historique,
ou la volatilité réalisée va joindre sa volatilité anticipée, future si vous voulez. Donc c'est ça ce que je suis en train d'attendre. Ok. Donc c'est un outil très puissant ça, Evolive. Et c'est un outil très puissant. Regardez par exemple ici sur le volume, sur le put. Le put c'est les contrats à la baisse. 3717 contre 21 000 sur le call en volume. Ok. Donc c'est de l'ordre de 90%. Tout le monde est acheteur sur l'ETF Gold, Barrick Gold Corp, sur le NICE. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je compare avec l'implied, c'est-à-dire en intraday, en real time. Regardez ici, le marché est encore fermé. On attend le NICE, on attend 9h, 9h30, heure de New York. Je compare toujours si je vois des dislocations entre l'implied volatility, pourcentage de l'implied avec le HIV. Il me donne même le Open Interest. Open Interest, c'est quoi? C'est les contrats qui sont ouverts en overnight. Regardez. On a 596 094 1000 contrats put contre 942 000 contrats acheteurs. Donc c'est une autre indication pour moi que l'or va monter. Ok, plus la dislocation qui est ici. Donc vous voyez, il y a c'est une armada d'outils, vous comprenez, pour que je puisse travailler, construire mon bias. Alors, en intraday, comment je fais en intraday? En intraday, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur quels sont mes outils, quelle est ma plateforme. Ben, ma plateforme, c'est simple, c'est Sierra Chart, qui est ici. Mon process, je ne vais pas le divulguer parce qu'il est unique sur Internet, donc je vais pas le donner. Mais grosso modo, j'utilise le VWAP, je travaille avec prix, volume, volatilité, ok? Moi, j'ai un process qui est ici. Regardez, ça, c'est le market profile, le volume profile. Et ces zones vert et bleu qui respectent, regardez les prix, hein, ils les respectent. Hein. C'est chirurgical. Comment je fais ça? C'est le market profile. Ok, ça, c'est les volumes. Je vois où le prix a fait beaucoup de volume. Ensuite, je merge. Par exemple, ici, je peux la merger. Hier et avant-hier. Je viens ici. Je mets ça. Attendez. Regardez. J'ai une zone ici. Ça s'appelle cumulative. Regardez ici. CVAB, CVAA. C'est le cumulative valeur area. C'est-à-dire c'est un cumulatif de valeur, de volume. Il va me donner le higher high et le lower high. Ensuite, je travaille en dynamique. Ça, c'est le dynamique. C'est, vous voyez ici. C'est valeur area low, dynamique. Ce qu'il fait maintenant, le POC dynamique. Ça veut dire maintenant, à l'instant T, tout le volume est ici. Ok? Il y a toujours un retour au POC. Il doit toujours, pas il doit, mais 99%, il retourne. Ça, c'est le Renko. Je travaille avec le Renko parce qu'il me donne, il liste le prix. J'enlève le bruit du marché, les petites mèches. Et ça, c'est le cumulative delta. Par exemple, ici, moins 1378, ça veut dire que les vendeurs sont beaucoup plus que les acheteurs. Ok? Et ça, c'est pas sacré, hein. C'est une recette. Ensuite, j'ai le carnet d'ordre qui est ici. Je peux même faire du carnet d'ordre pour voir où précisément, chirurgicalement, je dois rentrer. Donc, attendez, si je peux vous montrer le carnet d'ordre. Attendez, carnet d'ordre. Donc ça, c'est une dédicace à tous les cafardignos qui disent que l'intraday, on ne peut pas faire du trading en intraday. C'est faux. C'est qu'ils ne savent pas comment trader, tout simplement. Ok. Et pour maîtriser comment dire, ce process, il vous faut 6 mois, hein, 4 mois, il faut bouffer. Moi, pourquoi je me suis spécialisé sur l'or? Parce que je sais pertinemment, même si je ne suis pas devant mes écrans, je sais où est-ce qu'il est, les niveaux clés, vous savez. Donc, regardez, ça c'est le carnet d'ordre. Ok? Carnet d'ordre, ça c'est la plateforme Jigsaw. Et là, je vois l'inside print ici.
Je peux voir la bataille qui est ici. Est-ce qu'on a des manipulations? Regardez, maintenant, il n'y a pas de volatilité. Tout simplement parce que tout le marché est en train d'attendre ce soir pour FOMC. Ok? Donc, on va parler un petit peu du FOMC. On va parler du FOMC. Alors, FOMC, qu'est-ce que je peux dire? Donc, regardez, ça, c'est toujours des outils, comme je vous ai montré. Ça, c'est une page dédiée à, comment dire, Target Rate Probability for 3 November. C'est-à-dire, c'est la probabilité que les taux d'intérêt vont monter. 100% qui vont rester entre 0 et 25 points de base. Ok, ça c'est le 3 novembre. Prochaine réunion de la Fed, 15 décembre. Regardez, encore 100%. 26 janvier. Là, on n'est plus à 100%, on est à 97% contre 2,4%. Mars. Attendez. Mars, c'est 86. Regardez, il y a du slip rate. On slip, on divise. Ok, donc au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, la probabilité que la Fed augmente ses taux s'élève. C'est aussi simple que ça. Donc le problème n'est pas ici. Le problème, il est sur le tapering. Le tapering, c'est quoi? C'est la capacité d'injecter de l'argent. Donc, on sait que la Fed va commencer à faire son tapering à hauteur de 10 milliards de dollars chaque mois jusqu'à 2022-2023. Donc, ça, c'est Monday. Ok. Tuesday. Donc, on est Wednesday aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a ça, le plus important, c'est ça. C'est l'ISM Non-Manufacturing, c'est un leading indicator. Donc, leading indicator, je vais vous montrer, c'est un indicateur avancé ici. Matrix. Attendez. Ok, je suis sur la matrix. Regardez, leading indicators, on est ici, ISM NMI. Ok. Donc, below the average. On est en dessus de la moyenne. Ok. Ok, excusez-moi. J'ai attendu que cette semaine sera une semaine de feu d'artifice. Alors qu'on n'a rien eu sur le marché. On a juste fait casser les all-time highs sur comment il s'appelle, le benchmark qui est le S&P 500. Vous comprenez? Donc il n'y a rien sur le marché. On a juste fait des all-time highs. Ça, c'est le ratio put-call qui est sur sa moyenne. BTC, regardez le BTC qui n'arrête pas de monter. Donc vous comprenez, il n'y a rien. Il y a une dislocation entre le marché, ce qui fait le marché et ce qu'il devrait faire le marché. C'est ça ce que je voulais dire. Donc sur le gold, regardez, on a cassé cette trendline qui était baissière. On l'a retesté ici. Donc il accepte ces niveaux-là. Donc il y a des acheteurs qui défendent ça. Il y a des vendeurs il y a un gros vendeur, hein. Il n'y a pas des vendeurs. En fait, moi, je soupçonne cette Fed qu'elle veut pas que l'or monte. Donc, j'attends que j'aurai une confirmation ici avec une bougie journalière qui sera de confirmation qu'il va nous donner le temps. Je pense qu'on va le faire soit aujourd'hui, soit demain, soit vendredi sur la NFP. Ok. Donc, le marché est en train d'attendre, tout simplement. Donc, si on casse ces niveaux 18,08, on va aller jusqu'ici. Hein. Peut-être on va travailler un petit peu ce niveau qui a été retesté 3 fois. Ouais. Si 18,31, si on les casse, et ben to the moon pour l'or. Ok.
Donc normalement c'était tout pour cette semaine. Il y a rien, hein. Il y a rien. Donc faut pas faire de l'over trading pour perdre son argent. Au contraire, c'est une semaine où il faut protéger son argent. Donc j'espère que ça vous a plu, likez, partagez. Donc pour la formation, c'est une formation unique dans la francophonie, ok? C'est une formation unique. Je vous ai montré que les modèles, ils sont conçus d'une manière à faire sortir le fair value. Donc c'est ça le problème, c'est que les gens, ils ont des modèles, mais ils savent pas comment les utiliser, les optimiser si vous voulez. Un modèle qui vous donne un bias acheteur sur 3 mois, c'est pas un modèle. Il faut savoir cela, ok? Quelqu'un qui vous dit que je suis acheteur, ensuite il va travailler le timing d'une manière très aléatoire, ok? C'est un amateur tout simplement. Et c'est normal parce que les gens, il y a une échancrure entre le trading professionnel et le trading amateur. Vous aurez beau avoir tous les outils professionnels, c'est pas comme un trader qui est en salle de marché, qui est entouré avec des équipes performantes, vous comprenez, l'inside. C'est ça, le problème, c'est que... Et les gens pensent que, par exemple, si on est en train de vendre l'or, les gens pensent que on est vendeur. Alors que non, c'est des trades de spread. Les market makers, les professionnels ne vendent pas l'or pour vendre l'or. Soit ils sont sortis de leur position, soit ils font un spread entre l'or et je ne sais pas quoi, avec l'ETF de l'or en adjacent. Donc vous comprenez, c'est très compliqué. Le trading a évolué. C'est les options maintenant qui donnent le temps, c'est pas le spot. Vous comprenez, le spot c'est une résultante des options, du delta. Donc arrêtez vos conneries sur internet. Donc moi vous basez, ok, price action, vous avez vu que le price action me coûte 5 minutes, price action c'est normal, mais c'est pas ça le plus important. Moi, tous mes amis, j'ai des amis qui font de l'analyse technique, tout le monde est en train de me dire que l'or est devenu vendeur. Je leur ai dit non, il est acheteur, l'or est acheteur. Par contre, pour monter, il faut descendre. La smart money, elle fait toujours ça. Elle donne l'illusion qu'on va baisser. Elle va chercher les liquidités des retails. Ensuite, vous allez voir une bougie stratosphérique comme celle-là. Vous voyez ici, regardez. Ça, c'est la smart money. Ça, j'ai vécu ça. Hein. J'ai vécu ça. Mais si ma peau va vous redire les sensations que j'ai eues dans cette descente, c'était incroyable. Ils ont cherché toutes les liquidités pour monter. Regardez, paf, ensuite paf. Vous comprenez, c'est la smart money, elle est comme ça. Ils ont beaucoup d'argent, ils font ce qu'ils veulent. Donc l'équipe, likez, partagez. Si vous souhaitez être formé, il y a une formation pertinente. Donc je ne vous dis pas que c'est une formation qui va vous rendre professionnel du jour au lendemain. C'est du travail, c'est très simple. C'est du concret, c'est du travail. Ok, il y a une équipe derrière. Moi, quand je vois, par exemple, j'ai Kira qui est sur les dom-toms, c'est une fille qui travaille, elle travaille un travail simple. Je vais pas étaler sur sa vie, mais quand je vois quand elle me parle d'économie, de trading d'une manière professionnelle, elle sait pourquoi elle a acheté un actif et pas le vendre. Ça fait chaud au cœur quand vous voyez que les gens arrivent à faire de la performance en day trading, en swing et tout ça. C'est beau, vous comprenez, c'est pas de l'analyse technique, c'est pas de l'amateurisme tout simplement. Donc l'équipe, je vous souhaite une excellente semaine de trading et à la prochaine vidéo. Merci. Ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone, but you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.